Tu es devenu un élu de Dieu. Tes amis qui étaient avec toi tous les jours avant, ils ne sont plus avec toi. Ton cœur n'a qu'une envie, c'est d'être avec Jésus. Ton cœur n'a qu'une envie, c'est faire plaisir à Jésus. Tu sais que Dieu, tu es un élu de Dieu. Alléluia. Il y a un élu de Dieu n'a rien du monde en lui. Même les choses qu'il aimait beaucoup avant, il aimait la salsa, il aimait le zouk, il aimait tout ça, ça ne lui dit plus rien. Tu sens que ta vie a été nettoyée parce que Dieu t'a séparé, t'a mis à part. Donc tu dois vivre dans cette vie de mise à part, la sanctification. Ça c'était la deuxième arme. La première c'était quoi? La ceinture de vérité. La ceinture de vérité, marcher dans la vérité. La deuxième c'était la cuirasse de la justice, se revêtir de la justice de Dieu à travers la repentance à Dieu et la marche dans la sanctification. 3, ce sont les chaussures que donne le zèle de l'évangile. La Bible dit que nous avons été faits sacrificateurs et un royaume de sacrificateurs pour annoncer les vertus de Dieu, pour aller parler de Jésus, pour parler de sa bonté pour toi, pour témoigner de ce qu'il fait pour tes enfants, pour témoigner de la santé que tu as recouvrée grâce à lui, pour témoigner de la porte ouverte qu'il a ouverte devant toi, pour témoigner du pardon de tes péchés. Ta bouche doit parler de Jésus. C'est le zèle. C'est le zèle de l'évangile. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, tu ne parles jamais de Jésus. Alléluia. Les chaussures te donnent le zèle de l'évangile. Tu dois annoncer l'évangile partout où tes pieds t'amènent. Sur ton Facebook, parle de Jésus. Sur ton WhatsApp, parle de Jésus. Parle de Jésus chaque fois que tu as l'occasion. Libère la parole de Dieu chaque fois que tu as l'occasion. Amen. Poste sur, au lieu de poster le repas, la sauce graine que tu as mangé hier sur ton profil de WhatsApp là, faut poster la parole de Dieu. Il y a des gens qui m'appellent, ah maman, j'ai vu cette parole là, ça m'a édifié, j'étais découragée. Je remercie le Seigneur. J'ai vu ton post. À travers tes posts, tu parles de Jésus, tu peux édifier des personnes. Alléluia. Soyons moins attachés à la terre, soyons plus attachés au ciel. Amen. Nourriture là, tu as bien mangé, tu as mis sur ton flemme, je ne sais pas comment vous appelez ça, tu as mis sur ton profil WhatsApp. Entre le moment où tu as mis sur le profil WhatsApp et le moment où tu as mangé, peut-être que tu as déjà évacué ça. Alléluia. La troisième arme, ce sont les chaussures que donne le zèle de l'évangile. Tu dois avoir le zèle de l'évangile. La quatrième arme, c'est le bouclier de la foi. Ah, ça c'est une arme puissante. Les Romains avaient le bouclier. Quand les flèches venaient, ils mettaient le bouclier et la flèche ne les atteignait pas. Alors, ce bouclier de la foi, pourquoi? Parce que la Bible dit que le Satan va venir avec des traits enflammés. Il va venir avec des attaques dans tes affaires, dans ta famille, dans tes finances. Il va venir dans ta santé. Il va venir avec des attaques. Mais tu dois demeurer ferme. Demeurer ferme. Alléluia. Tu dois déclarer la parole de Dieu. Parce que Dieu est avec toi. Et tenir ferme, on tient ferme comment? On tient ferme quand la terre bouge. Quand on sent qu'on risque de tomber, c'est là qu'on tient ferme. La Bible dit qu'il va venir t'attaquer. Tu risques de chanceler comme ça. Mais tiens ferme. Et sois fortifié par la force du Seigneur. Alléluia. Tu es un soldat de Jésus. Peut-être que tu n'as pas réalisé encore. Mais tu es un soldat de Jésus. Alléluia. La cinquième arme, c'est le casque du salut. Le casque. Alléluia. Et le casque fait référence à quoi? À l'assurance que tu es sauvé. Est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? Tu es sûr que tu es sauvé? Alléluia. C'est l'assurance de ton salut. Alors, comme le casque est sur la tête, ça fait référence à quoi? À ton entendement, à ta réflexion, à tes pensées qui sont sous le casque de la pensée de Jésus-Christ. Parce que le meilleur territoire que Satan utilise, sont les pensées de l'homme. Il vient dans les pensées. Il vient te dire, toi, tu es marié depuis 3 ans, tu es une femme stérile. On va aller chercher une autre femme. Ce sont les pensées. Tu es sous le casque du salut. Tes pensées doivent être assujetties à la parole de Dieu. Maintenant, que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit, dans mon peuple, il n'y aura pas de femme stérile. La parole de Dieu dit,
tu déclareras une chose et elle sera établie. Qu'est-ce que tu attends pour parler à ton ventre? Il dit, tu parleras à cette montagne, tu lui diras, sors de mon chemin, jette-toi dans la mer, et elle obéira. Et tout ce que tu auras demandé en priant, crois que tu l'as reçu, et tu le verras s'accomplir. Alors il dit de parler à la montagne. Quelle est ta montagne? Quelle est ta montagne? Jésus dit, parle à ta montagne, dis-lui, toi stérilité, je ne sais pas qui t'a planté, mais aujourd'hui le feu de Dieu te déracine de mes entrailles, au nom de Jésus. Satan vient avec des pensées. Alléluia. Il va te dire, tu vas mourir. Et toi, tu peux lui dire, non, je ne mourrai pas. Mes jours sont inscrits, psaume 136, dans la paume de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai bien. Et je déclarerai les merveilles de l'Éternel. Amen. Alléluia. C'est le casque du salut. Tes pensées, il viendra semer des mauvaises pensées. Mais il faut que tes pensées soient assujetties à la pensée de Jésus, selon sa parole. Et la 6e arme, celle-là, c'est l'arme de défense. Toutes les autres armes-là, c'est pour tenir ferme. Mais maintenant, c'est l'arme de défense qui est l'épée de l'esprit. C'est la parole de Dieu que tu vas libérer de ta bouche contre l'ennemi, contre toutes les ruses et les attaques de Satan. Alors tu actives toutes ces armes dans la prière. Quand tu vas devant le Seigneur, la Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Quand tu vas devant le Seigneur, assure-toi que tu as fait ta repentance de péché, que tu as demandé pardon pour tes péchés. Assure-toi que tu as la ceinture de vérité, que tu marches dans la vérité, que tu as demandé pardon pour tes mensonges. Assure-toi que tu as la cuirasse de justice, qui est la justice de Jésus, qui te revêt de sa justice par le sang qui efface tes péchés, tes transgressions. Et maintenant, tu prends l'épée de l'esprit et tu vas aller tailler en pièces toutes les chaînes, tous les filets qui retiennent tes bénédictions, qui retiennent tes grâces, qui retiennent ton travail, qui retiennent ton contrat. Tu vas les tailler en pièces dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Enfant de Dieu, enfant, tu dois être un peu fou. Tu dois être un peu fou. Un jour, je priais pour quelqu'un. Il m'avait dit qu'il n'avait plus de travail. Ok? Il avait un poste important, il avait perdu son poste. Quand j'ai voulu intercéder pour la personne, le Saint-Esprit me dit, c'est un drapeau. Et tu vas mettre dessus Lion de Juda. Comme je sais dessiner, j'ai dessiné Lion de Juda. J'ai pris, cherché un vieux morceau de tissu neuf qui n'avait pas été utilisé. J'ai découpé, j'ai fait coudre par le toclo, j'ai fait mon dessin. J'avais cherché une barre de bois dans le jardin. Je l'ai mis dedans. Je suis rentré dans la prière. Mais j'étais comme une lionne déchaînée. Comme une lionne devenue folle. Avec ce bâton, j'ai frappé. Tous les murs invisibles, tous les plafonds invisibles, je les ai renversés. Tout ce qui est chômage, j'ai détruit. Tout ce qu'il fallait détruire, j'ai tout détruit. Les jours qui ont suivi, une personne m'appelle. Maman, ces 2 postes qu'on m'a proposés, les 2 sont importants. Les 2 payent beaucoup d'argent. Je ne sais pas quoi choisir. Et tu choisis ce qui va le mieux avec ce que tu désires. Il y a un qui est derrière le bureau, il y a un qui voyage beaucoup. Il dit, moi je n'aime pas être derrière le bureau, j'aime bouger. Je dis, moi celui qu'on bouge. Un d'eux, il est dans l'avion. Un d'eux, il pose photo avec sa valise à l'aéroport. Je dis, arrête de mettre les photos là, cache. Il ne faut pas montrer ton bonheur aux gens. Enlève ça de ton Facebook. Alléluia. C'est pour vous dire que la prière est puissante. Dieu agit. Quand j'ai prié comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Un ange est parti quelque part. Un ange est parti prendre le dossier. J'ai l'honneur qui avait été amené. Peut-être qu'elle avait mis au fond d'un tiroir là-bas. L'ange est allé prendre, il est venu mettre sur la table. L'ange a dérangé le preneur de décision. Jusqu'à il a pris. Il dit, attends, cette personne-là, je vais l'appeler. L'ange a fait le travail. La porte a été débloquée. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Tu fais quoi avec ce pouvoir? Ce matin, tu as chanté. L'autorité, elle m'a été donnée. Tu fais quoi avec ton autorité? Utilise l'autorité que Dieu t'a donnée. Les armes de notre combat ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Je voudrais ajouter juste un élément. Je voudrais que tu saches, dans le discernement, que tu dois connaître l'adversaire. Parce que Satan va te combattre. Ce n'est pas un homme qui va venir, ce n'est pas Satan qui viendra avec des cornes rouges, mais il viendra derrière le visage d'un homme, d'une femme. Une femme qui est bien habillée, qui parle du gros français,
Il viendra devant toi, derrière un monsieur qui est beau, bien costumé, avec une belle voiture. Il viendra devant toi, avec une maman qui a l'air innocente. Il faut connaître les gens par l'esprit. L'esprit de Dieu doit t'aider à discerner qui est cette personne-là. Parce que nous connaissons l'histoire de Pierre, lorsque Jésus a dit « Je vais devoir mourir ». Pierre a dit « Non, 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 Seigneur ». Jésus lui a dit quoi? « Arrière de moi, Satan ». Parce que Jésus voyait que Pierre, le même Pierre qui avait dit juste avant « Tu es le Fils de Dieu », le Messie qui était promis, le même Pierre qui avait eu la révélation de l'identité de Christ, c'est le même qui dit « Tu ne vas pas mourir ». Alors que la mort fait partie du plan de Dieu. Jésus lui a dit « Arrière de moi, Satan ». Il ne parlait pas à Pierre, il parlait à l'entité qui était derrière Pierre. Alors sache que, je veux te rappeler quelque chose, c'est que le diable peut opérer derrière certaines personnes dans nos vies. Et tu dois pouvoir t'adresser à l'esprit qui est derrière la personne, mais pas à la personne. Alléluia. L'esprit qui est derrière leur comportement, derrière leurs paroles. L'esprit est venu pour un but, soit te décourager, soit connaître des informations de toi, savoir ce qui se passe dans ta vie pour aller détruire. Ou bien venir salir quelqu'un dans tes oreilles. Or, cette personne, c'est celle que peut-être Dieu va utiliser pour t'aider. Tu dois savoir que le diable viendra derrière une personne qui a l'air correcte. Mais tu dois discerner quelle est l'identité spirituelle de cette personne. Écoute la voix de l'esprit. Alléluia. Ne tiens pas compte de l'apparence. Voilà pourquoi tu dois développer ton esprit de discernement à travers ton amour pour la parole de Dieu. Plus tu te mets dans la parole de Dieu, plus tu seras capable de détecter les intentions des hommes autour de toi et autour des autres. Alléluia. Peuple de Dieu, nous sommes des êtres spirituels, envoyés depuis le cœur de Dieu sur la terre. Dieu nous a revêtus d'une enveloppe physique qui nous permet de vivre sur la terre. Mais nous devons plus vivre par l'esprit que par la chair physique. La chair physique nous aide à vivre sur la terre. Mais l'esprit doit commander tout ce que nous faisons. Alléluia. Parce que le combat est spirituel. Maintenant que tu as compris comment se passe le combat, n'arrête pas de prier. Quand tes prières vont monter, la barrière sera là. Mais si tu insistes, tes prières perceront la barrière. Et les anges descendront avec ta bénédiction. Et parce que tu continues à prier, tes anges viendront avec ta bénédiction. Alléluia. Alors, avant de terminer, je vais poser la question à quelqu'un. Qu'est-ce que tu as retenu? Même si c'est une phrase. Lydie, applaudissez pour Lydie. Alléluia. Donnez le micro à Lydie. Alléluia. Amen. Moi, j'ai retenu que tu vas beaucoup prier, pour que tes prières montent vers le ciel. Amen. Je crois que ce qui va arriver, mais que tu peux éteindre ton téléphone. C'est ce que je vais faire. Amen. Applaudissez pour Lydie. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un a retenu quelque chose encore? Ok, Josiane va nous dire ce qu'elle a retenu. Moi, j'ai retenu ce matin qu'il faut beaucoup persévérer dans la prière. Parce que quand tu pries, tu peux prier. À cause de la barrière, ta prière ne peut pas être exécutée sur le champ. Tu dois persévérer afin que le Seigneur envoie ses anges venir te bénir. Amen. Applaudissez pour Josiane. Alléluia. Quelqu'un a quelque chose à dire encore? Alléluia. Amen. Moi, j'ai retenu que il ne faut pas murmurer pour prier. Si tu pries, il faut prier à haute voix pour que les anges puissent entendre pour aller, que ta prière puisse monter. Maintenant, la deuxième chose est qu'il faut avoir la ceinture de justice, ceinture de vérité et la cuirasse De justice. de justice pour être vraiment une femme de paix. Amen. 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 On a dit toutes les armes. Toutes les armes. Toutes les armes. Là, tu as cité 2. Il manque 4. Quelqu'un se souvient des 6 armes? Quelqu'un peut les citer? Quelqu'un peut les citer?
La ceinture de vérité. La cuirasse de la justice. Le casque du salut. L'épée de l'esprit. Les chaussures que donne le zèle de l'évangile. Et le bouclier de la foi. Amen. Alléluia. Quelqu'un a quelque chose à dire encore que tu as retenu? Ok. Denise a retenu. Je vais appuyer un peu sur la ceinture de vérité. Faut dire que quand on est chrétien, il ne suffit pas de prier. Mais quand tu pries et puis tu n'es pas dans la vérité, tout ce que tu vas faire tombe à l'eau. Si je veux m'exprimer ici. Donc soyons dans la vérité et notre prière va monter. Amen. Applaudissez pour Denise aussi. Amen. L'évangéliste dit. Moi, il me reste encore une chose. Par rapport à j'ai dit dans le règne spirituel, quand le règne vient construit par ces personnes que nous connaissons, comment nous voir quand la voix de l'esprit pouvoir voir l'esprit s'éveiller l'image qui représente en nous? Amen. Comment on peut entendre la voix de l'esprit? Amen. Amen. Comment tu peux entendre la voix de l'esprit? C'est en ayant une relation avec Dieu. Tu vois, si la dame qui habite à côté passe et qu'elle appelle quelqu'un, on ne reconnaîtra pas sa voix. Elle ne veut pas que son enfant soit à côté, elle appelle son enfant. Mais comme on ne la connaît pas, on ne s'intéresse pas à ce qu'elle dit. Mais si on la connaissait, admettons que nous soyons ici et que moi je sois dehors, j'arrive et puis je parle fort. Vous allez tous vous retourner parce que vous avez reconnu ma voix. Amen. Donc, parce que vous avez une relation avec moi. Donc, il faut avoir une relation avec Dieu. Quand on a une relation avec Dieu, comme je le disais, plus on va lire la parole de Dieu, plus on va développer le discernement. Parce que le Saint-Esprit va te parler avec sa parole. Amen. Il va te parler avec sa parole. Donc, quand on a une relation avec Dieu, Dieu a des moyens de nous alerter. Je vais vous donner un moyen simple. La Bible dit que c'est dans la tranquillité et la paix que sera votre salut. Quand une situation se présente, quelqu'un parle avec toi, accepte de l'écouter avec des radars ouverts. Et puis ressens ce que le radar te dit. Est-ce que tu te sens à l'aise avec la personne? Ou bien est-ce que tu sens que tu es comme ça? Quand tu ne sens pas qu'il y a la paix en toi, quand tu te poses des questions, quand la personne ne te convainc pas, va devant Dieu prier. Parce que quand le Saint-Esprit est dans une affaire, il va déposer en toi une assurance, une conviction. Alléluia. Une conviction. La chose même peut être difficile pour toi, difficile à faire pour toi, mais tu vas trouver en toi une force pour la faire, que le Saint-Esprit a déposée. Amen. Donc, quand vous parlez avec quelqu'un, même si l'Esprit ne vous a pas dit, ah, cette femme est dans les ténèbres, regarde comment ton cœur est à l'aise, comment ton cœur bat quand elle te parle. Écoute comment ton esprit est. Est-ce que ton esprit est en paix? Est-ce que ton esprit est à l'aise? Parce que si la personne qui parle avec toi a l'esprit du diable, quand elle va parler avec toi, toi qui as l'esprit de Dieu, tu ne seras pas en accord. Quelque chose va te gêner dans la connexion. Tu es d'accord avec moi? Tu n'arriveras pas à comprendre ce que c'est. Mais tu sais que mon esprit ne se connecte pas. Ça vous est déjà arrivé, certainement, mais vous n'avez pas fait attention. À qui c'est déjà arrivé? Ça vous est déjà arrivé. Vous avez vu? C'est comme ça que le Saint-Esprit nous parle. Mais la Bible dit qu'il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on dit, prends ta garde. C'est ça. Donc, on doit apprendre à écouter le Saint-Esprit. Si tu vois que tu n'es pas à l'aise dedans, c'est que l'Esprit n'est pas dedans. Si tu es quelqu'un qui marche avec l'Esprit, qui marche avec Dieu, je ne parle pas de quelqu'un qui marche dans le monde et qui marche avec Dieu. Ta conscience est souillée. Parce que tu te mélanges avec les fils d'Israël. N'est-ce pas? Alléluia. Quelqu'un a une question? J'ai répondu plus ou moins? Gloire à Dieu. Quelqu'un a une question ou quelqu'un a quelque chose à dire? Ok, on rend gloire à Dieu. Donc on va retenir pour conclure. 1. Nous avons besoin de la force de Dieu. 2. Nous devons réaliser que nous sommes dans une lutte avec les ténèbres. Nous ne sommes pas dans une lutte avec le voisin méchant, la voisine méchante, la belle-mère méchante. Non.
Nous sommes dans une lutte avec les ténèbres. Nous devons tenir ferme parce que l'ennemi tentera toujours de nous frapper, de nous éteindre à travers ses ruses, à travers ses attaques continuelles. Nous devons revêtir toutes les armes de Dieu parce que le combat est spirituel. Amen. On ne peut pas mener le combat spirituel avec nos talents, notre éloquence, notre force physique, mais avec les armes de Dieu qui sont la justice, la vérité, la foi. Alléluia. L'épée de l'esprit. Nous devons aimer manger la parole de Dieu, lire, écouter la parole de Dieu, car elle est une lumière et elle active l'assistance des anges. Nous devons prier en tout temps. Prier en tout temps là. Pendant que tu fais la cuisine, loue ton Dieu. Pendant que tu marches à la boutique, loue ton Dieu. Chaque fois que tu as l'occasion de te connecter, parce que tu es je te répète, tu es un esprit. Derrière ce corps, tu es d'abord un esprit. L'Esprit de Dieu habite en toi. Vous devez toujours être collé serré. Tu marches, Seigneur, cet esprit qui est avec moi, merci. Je te dis merci pour la force que tu me donnes. Merci pour ce beau soleil. Parle toujours avec lui. Alléluia. Tu dois prier, c'est ça, prier en tout temps. Tes prières et tes paroles activent le ministère des anges en ta faveur. Alléluia. Si tu as été édifié par la parole de Dieu, lève-toi et applaudis ton Dieu. Alléluia. Père Céleste, ta parole est la vie. Ta parole est la vérité. Ta parole est une bonne nourriture pour notre âme. Ta parole déclare ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tes enfants, Seigneur, vont grandir de gloire en gloire et de puissance en puissance par les enseignements de ta parole. Cet enseignement sur la lutte spirituelle, je prie qu'il descende dans le cœur, l'esprit et l'âme de tes enfants, que tes enfants soient saisis par la connaissance et l'intelligence des choses spirituelles qui les entourent, afin qu'ils soient avertis et qu'ils puissent marcher avec diligence par la parole de Dieu, par la prière, et par la connaissance des ruses de Satan, afin de ne pas tomber dans ses pièges. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.